Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S215 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 10 juin 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Olympus is back. La Rotuball de Jitzo passe en série 4 et Reporters sans frontières organise une grande tombola. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Olympus, enfin, OM Digital Solutions is back. Le constructeur nous propose une toute nouvelle optique en gamme M8Co Pro pour son système hybride micro 4 tiers. Il s'agit d'un zoom grand angle à ouverture constante. L'objectif offre une plage de focale allant du 8 au 25 mm, soit donc un équivalent 16-50 mm avec une ouverture maximale f4 constante. L'optique est composée de 16 lentilles réparties en 10 groupes. Elle offre une distance minimale de mise au point de 23 cm et exploite un diaphragme à 7 lamelles. L'objectif est protégé contre les intempéries. Il pèse environ 400 grammes et mesure moins de 9 cm de long. Son prix devrait avoisiner les 1000 €. Jitzo renouvelle sa Rotuball en série 4. Cette tête de trépied est conçue avant tout pour les utilisateurs de longs et lourds téléobjectifs. Elle permet de positionner son appareil dans n'importe quelle position d'un simple geste avec précision et fluidité. Elle peut supporter une charge jusqu'à 30 kg et est proposée avec un système de fixation de plateau à molette ou levier. Le Jitzo dispose d'un réglage de friction, d'une position pour réaliser des prises de vue panoramiques à 360 degrés et d'un niveau à bulle. Son poids est d'environ 900 grammes. La Rotuball Jitzo série 4 est proposée au prix de 499 € en version levier et 449 € en version molette. Et enfin, pour terminer, Reporters sans frontières organise une grande tombola solidaire pour soutenir la liberté de la presse. 20 photographes, dont par exemple Nikos Aliagas, Yann Arthus Bertrand, Vincent Munier, Martine Parr, Reza, Jean-Marie Perrier ou encore Véronique de Viguerie, offrent un tirage signé de l'une de leurs œuvres. Les tickets de tombola sont proposés à partir de 5 € et vous avez jusqu'au 25 juin pour tenter votre chance et soutenir l'action de Reporters sans frontières. Toutes les infos sont à retrouver en ligne sur le site www.rsf.org. Olympus est toujours dans la place ? Ah bah Olympus est toujours dans la place, c'est une belle optique là qui sort, c'est sympa. Le micro 4 tiers, on en a parlé la semaine dernière avec Lumix, là on en reparle avec un zoom qui s'annonce dans la lignée un peu du 1200 f4 pour ceux qui ont des OMD, des PEN sans la stab, mais avec une belle construction a priori. Donc ouais, il se passe des choses chez Olympus, c'est bien. Toi Franck, t'as pas participé encore avec Reporters sans frontières aux albums qui font 101 photos pour la liberté de la presse. T'as le profil, hein? Eh bien, ça me fait plaisir ce que tu dis là. J'adorerais évidemment, mais je pense que je suis pas assez grand photographe pour pouvoir être dans cette dans ce genre de choses. On a lu ton palmarès, tu peux pas nous la faire celle-là. Mais il y a que des énormes signatures qui sont dans cette revue. Mais pour répondre à ta question, j'adorerais. Bon, le message est passé. On a vu que Jitzo sortait une nouvelle Rotuball. Bon, on voit les prix, c'est assez impressionnant finalement pour une tête de trépied proche de 500 €. C'est un accessoire indispensable en photo de sport, une Rotuball ? C'est pas indispensable, mais à partir du moment où tu as du très bon matériel, c'est souvent très cher. Pour moi, ça fait partie des écueils qui sont à franchir quand on veut être un photographe de sport. Le matériel est souvent très très cher, mais on a besoin d'un matériel de qualité pour faire des photos de qualité, ça me paraît évident. Donc toi, ça te défrise pas de se dire on va investir 500 € dans une tête de trépied? Non, ça me défrise pas, t'as remarqué? Oui, c'est vrai. Mais je m'en suis rendu compte en le disant. Ça me défrise pas. Quand t'achètes des optiques à 12 000 €, 500 € pour mettre l'optique dessus, non, je trouve ça normal. Il vaut mieux que ce soit solide, performant. Quand tu parles de pic à 12 000 €, tu parles peut-être du 200-400 et convertisseur intégré chez Canon notamment, là, le fameux. Tout à fait, c'est la base des objectifs à utiliser en photo de sport. Donc 200-400, 400, 500, 600. Voilà, c'est des objectifs qui sont à partir de 12 000 jusqu'à 14-15 000 €, oui.
Alors je sais pas si vous savez, mais il y a plus fat, il y a plus gros, il y a encore plus fort. Pour les collectionneurs, les riches milliardaires ou les fous, tout simplement, sachez que le 9 octobre prochain, il y aura une incroyable vente aux enchères à Wetzlar, en Allemagne, et que sera proposée une version du Canon EF 1200 mm f5.6 série L, qui est une optique absolument d'exception, qui a été produite dans une quantité infime d'exemplaires et qui, quand elle se vendait neuve, le prix dépassait les $100,000. Est-ce que tu l'as déjà testé, cette optique, Franck ? Non, pas du tout. J'ai pas eu, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais eu en main. T'en as entendu parler quand même. J'en ai entendu parler, mais dans ce genre d'optique un peu monstrueuse, j'ai retrouvé dans les archives de l'équipe des photos où aux Jeux Olympiques en 68 à Tokyo, faut pas que je me trompe, ou 64. J'ai remarqué qu'il y avait des objectifs de ce calibre. Et donc déjà, Canon à l'époque sortait des objectifs monstrueux pour, depuis les tribunes des stades, photographier les... Valait mieux avoir une rotule, alors ça devait être vraiment monstrueux. C'était assez monstrueux, ouais. J'en avais mis une à un moment sur Facebook. Et c'était à la fois monstrueux et beau. Et il y avait un tout petit appareil derrière, genre FTB. Et c'était assez comique et cocasse. Mais je serais curieux de voir les photos qu'ils faisaient avec ça à l'époque. Alors toujours dans cette thématique des ventes aux enchères et des optiques délirantes, il y a la Leitz Camera Auction, donc la vente organisée par Leitz Camera, qui est en ce moment qu'on peut suivre en ligne. Et là, il y a un Zeiss Planar 50 mm f/07 NASA qui a été conçu pour la mission Apollo de 1966, qui est en vente et qui est estimé entre 100 et 120 000 $. Alors pour le moment, j'ai regardé les enchères, elles sont aux alentours de 50, mais il reste encore quelques jours. Je pense que ça va s'envoler sur les dernières heures. Est-ce que c'est celle qu'a utilisé Kubrick pour le tournage de Barry Lyndon ? Exactement. Pour tourner la bougie, il avait emprunté des optiques à la NASA pour des scènes particulières de ce film qu'il faut absolument voir.